Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors je fais cette petite vidéo parce que quand j'ai acheté la Super 5, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai remplacé les bougies, je les ai remontées comme ça à sec, donc on en parlera après. Donc voilà, il y a la première bougie ici, la deuxième là, et ensuite les autres sont de l'autre côté, on ne les voit pas bien. Donc on va passer de l'autre côté, et on en a encore une ici, et puis là, juste à côté. Donc pour retirer les bougies, il suffit donc de déconnecter tout simplement hein, les connectiques. Et important à faire, enfin je pense, enfin c'est même pas je pense, c'est important à faire, c'est de donner un petit coup de pinceau ou de soufflette autour des bougies hein, pour éviter que toute impureté ne tombe dans le puits. Voilà, c'est relativement propre. Je vais souffler un petit coup parce que je n'ai pas de soufflette. Pour dire de finir de retirer toute impureté qui risquerait de tomber. Ensuite, j'utilise donc une clé à bougie classique, hein, je crois que c'est du 21 sur la Super 5, je ne suis pas sûr. Donc voilà, bon, j'avais pas serré non plus comme un bourrin, de toute façon il ne faut pas, hein, l'idéal c'est de serrer à la clé dynanométrique, mais bon, c'est ce genre de clé, ça donne un serrage relativement correct. Donc voilà, plus qu'à retirer donc la bougie. En même temps, ce sera l'occasion de voir son état. Donc là, à savoir que les bougies, ben, elles ont pour ainsi dire jamais roulé, hein, enfin jamais roulé. La Super 5 n'a jamais vraiment roulé avec ces bougies-là. Elle a juste tourné. Donc on peut voir qu'on retrouve un petit peu de calamine, hein, enfin c'est très léger. Et bon, de ce fait-là, je me suis un petit peu renseigné donc, sur internet pour voir si c'était normal ou pas. Et bon, il s'avère que les dépôts charbonneux, hein, donc c'est quand le mélange est trop riche. Donc ça peut être une carburation mal réglée, donc moi je pense pas. Starter enclenché, bon, ça arrivé plusieurs fois. Filtre à air obstrué, non, il est neuf. Donc je pense que c'est du fait qu'elle a été utilisée pas mal à froid, quelques démarrages comme ça et autres. Donc ensuite j'ai pris ma petite revue technique et puis j'ai été voir l'écartement des électrodes. Donc là apparemment il doit être de 0,75 avec plus ou moins 0,05 de différence pour mon moteur. J'ai pris une petite cale hein, donc de 0,75. Donc on voit pas super bien mais c'est bien une 0,75. Donc voilà, hein, on peut voir qu'en passant la cale, ça rentre bien, ça touche bien aussi. Donc j'ai pas testé au-dessus ni en dessous. On voit que c'est plus que correct. Ensuite, donc pour protéger le filetage et puis éviter une éventuelle rouille ou un blocage de la bougie dans la culasse, je vais appliquer donc sur le filetage tout simplement une graisse cuivrée donc qui résiste hein, comme on vient de le voir à de très haute température et qui est très efficace pour la protection des bougies. Alors je sais pas trop quelle quantité il faut mettre hein, mais de toute façon quand ça va être vissé dans la culasse ça va aller un peu partout et puis
c'est plus une prévention qu'autre chose. Hein. Mais bon, j'en mets à peu près un peu partout. Puis après, ça sera tout seul. Donc voilà, bah, reste plus que forcément à remonter la bougie. Donc vaut mieux toujours faire ça à la main, pas y aller directement à la clé, pour éviter tout simplement de serrer la bougie de coin ou quoi. Donc là je la visse complètement à la main, et puis après il reste plus que comme ça le serrage à faire, donc à la clé. Bon, étant donné que la clé dynanométrique que j'ai, elle démarre à un couple de 28 newtons, et que bah, les clés à bougie comme ça sont faits pour le serrage à la main, donc je fais un serrage à la main. Voici donc la deuxième bougie, donc pareil, un petit peu de calamine, hein, rien de méchant. Ensuite, donc je vous passe les détails, hein, mais j'ai fait exactement les mêmes étapes. Ensuite, donc la troisième bougie, donc là c'est celle qui est un peu plus chiante, hein, parce qu'il y a la durite de radiateur, il y a l'alternateur, il y a l'allumeur qui est juste à côté. Donc c'est vraiment accessible, hein, mais on va dire c'est la plus chiante quoi. Juste au niveau accessibilité. Donc là, bien même chose, hein. Un petit peu de calamine, rien de bien méchant. Même chose, contrôle avec la cale, graisse cuivrée, et puis on remonte tout ça. Enfin, la dernière bougie, donc à sortir, pareil, elle est un petit peu chiante là, avec une petite turite au-dessus. Mais bon, ça va. Donc celle-là, bon pareil, un petit peu de calamine. Bon, on voit qu'il y a un peu de rouille là au-dessus. Je pense que c'est quand j'ai fait vidange de refroidissement qu'il y a dû avoir un peu d'eau de refroidissement qui a dû aller de ce côté-là. Mais bon, c'est pas très méchant. Donc là, bah, toujours pareil, hein, j'ai procédé aux mêmes opérations. Et puis, je remonte ça. Il ne reste plus qu'enfin à rebrancher tous les faisceaux, hein, forcément, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, les petites bougies sont protégées, sont serrées. Il ne restera plus qu'à faire un démarrage très prochainement dans une prochaine vidéo. Donc c'est peut-être pas la prochaine, mais ça viendra. Allez, je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, je vous répondrai. Allez, salut!